Salut mes petits êtres, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan lecture du mois d'août. Alors pour cette fois ça n'a pas été super productif parce que j'ai été en vacances pendant 3 semaines et en général quand je suis en vacances je lis pas énormément. Même quand je suis chez moi en fait je lis pas des masses. Je sais que pour la plupart des gens en fait c'est le contraire mais moi j'ai pris l'habitude de vraiment lire dans les transports et du coup chez moi je lis moins et je fais d'autres choses. On est sur un bilan de 5 livres pour ce mois d'août. On y va, c'est parti. Et on commence par Kingdom of the Wicked de Kerri Maniscalco. Alors attention, ce livre n'a pas encore été traduit en français. J'espère qu'il va l'être. Moi, je l'ai lu en anglais sur ma Kindle et je l'ai acheté en version italienne parce qu'il est plus joli. Je vous laisse quand même admirer un petit peu la beauté de ce livre. Et je suis contente parce que ça faisait super longtemps que je le voyais sur les réseaux. Je pense que vous aussi vous l'avez vu assez souvent, donc c'est une trilogie il me semble. Et je l'ai enfin commencé. On en parle tout de suite. Alors là-dessus on est sur une histoire de sorcières et de démons. Ce qui me séduit déjà complètement. J'adore tout ce qui tourne autour des sorcières, de la sorcellerie. Que voulez-vous? C'est ce que j'aime. On est aussi sur un principe des 7 péchés capitaux qui sont incarnés par 7 princes. 7 démons qui sont plutôt séduisants, disons-le. Donc ça rajoute toujours ça à l'histoire. Alors j'ai bien aimé ce premier tome, il était ma foi fort sympathique, assez introductif, mais je pense que c'est le but, et à mon avis la suite sera encore meilleure. J'espère vraiment que les prochains tomes seront encore plus addictifs, et j'espère pour ceux qui ne lisent pas en VO qu'il sortira en français. On continue avec Fan Squad de C.S. Quill. Alors si le nom de l'autrice vous dit quelque chose, c'est tout à fait normal. C'est la même qui a écrit la trilogie Campus Driver. D'ailleurs, je l'ai lu en lecture commune avec une amie puisqu'on avait lu le dernier tome de Campus Driver ensemble et on pouvait pas sauter sur l'occasion. Alors c'est très très rare que je rigole en lisant, même en regardant un film ou en regardant une vidéo. Bref, mais en lisant, c'est vraiment extrêmement rare. Et là-dedans, j'ai eu des explosions des fous rires. Et ça fait vraiment du bien de tomber sur une lecture aussi apaisante et drôle. Tous les personnages sont addictifs, ils sont intéressants, attachants. Je les ai tous aimés, ce qui est assez rare, on va pas se mentir. Gros big up à Addison et à Riley que... J'espère qu'il y aura un tome sur eux. Même l'histoire était très intéressante, on apprend d'ailleurs à l'intérieur plus en profondeur ce qu'est le métier de community manager. J'ai aussi apprécié que ça parle de sujets un petit peu plus sensibles, comme le diabète ou la perte de la vue, et ça c'est assez rare dans les romans. Ce roman, ça a été vraiment une bouffée d'air frais et ça a été un plaisir de le lire. Avec mon ami, on l'a dévoré, c'était incroyable. Et j'espère vraiment qu'il y aura des suites, et s'il y en a, faut que ça sorte vite. On enchaîne avec le tome 2 de Nil, de Lynn Matson, publié chez Pocket Jeunesse. Alors le premier tome, j'avais bien aimé, mais j'étais restée assez mitigée. Dans celui-ci, j'ai beaucoup plus accroché. J'ai trouvé qu'il y avait plus de dynamisme, plus de révélation, plus d'action. J'ai beaucoup aimé ici le personnage de Sky, que j'ai trouvé vraiment attachante, aussi avec sa relation avec Reeves. Je sais pas tellement comment ça se prononce. Et même les personnages secondaires étaient attachants. Alors ici, on a eu le droit à beaucoup plus de découvertes que dans le tome 1. Comment fonctionne l'île, d'où elle vient. Et je sais que c'est une trilogie, du coup il y a un 3e et dernier tome. Je me demande un petit peu ce qu'il y a dedans parce que pour moi ça me semble terminé. Donc hâte de lire ça. On passe à l'avant-dernier avec La tête hors de l'eau de Lily Reinhardt, publié chez Michel Lafon. C'est le premier livre que je lis d'une personne qui n'est pas auteur, puisque là il s'agit de l'actrice Lily Reinhardt, celle qui joue Betty dans Riverdale, si vous avez la référence. Et c'est aussi la première fois que je lis un livre de poésie, de mon plein gré en tout cas. Donc ce livre c'est que des premières fois finalement. Alors celui-ci je l'ai lu extrêmement rapidement, franchement en 1 heure je crois ça devait être bâclé. Pour celui-ci, je pense que c'est difficile d'avoir un avis vraiment constructif, puisque la poésie, toujours quand c'est changé de la langue originale à une autre langue, donc ici de l'anglais au français, ça perd énormément de compréhension, de charme, et de petits détails par-ci par-là qui, nous, dans notre langue, n'a aucun sens.
Donc je me sens pas vraiment apte à juger vraiment ce livre, surtout que je suis pas une grosse fanatique de poésie, donc pas le meilleur public. Néanmoins, j'ai apprécié ma lecture, c'était fort sympathique. Les termes abordés sont intéressants et on peut se reconnaître dans plusieurs des parties évoquées. Alors ce n'est pas de la grande poésie, si vous vous attendez à ça, franchement, c'est pas le cas. Mais ça reste vraiment doux, pur. Et oui, ça m'a sorti de ma zone de confort et ça m'a fait plaisir. Et on passe enfin au dernier qui est Ainsi gèlent les bulles de savon de Marie Vareille, publié chez Charleston Poche. Un roman qui change bien de mes habitudes puisque ce n'est pas de la fantaisie, ce n'est pas de la romance, ce n'est pas de la dystopie. Il s'agit d'un roman qui est divisé en 3 points de vue et qui parle, on va dire, du fait d'être mère. Donc c'est pas forcément un sujet qui me concerne directement puisque je ne suis pas mère, sauf 2-3 chats, mais je ne sais pas si ça compte réellement. Mais il n'empêche que je me sens concernée par tout ce qui a été écrit. Alors par le fait d'être mère, ici on va surtout parler de la grossesse en soi, un petit peu l'accouchement, mais surtout le après. Car finalement c'est quelque chose dont on ne parle pas assez à mon goût, quoique maintenant les langues se délient un peu plus sur le sujet, c'est le baby blues. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le regret de sa vie d'avant, donc sa vie avant d'être mère. Car oui, avoir un enfant, c'est vraiment tout lui donner, tout lui apporter, et la vie qu'on avait avant, où on était libre, elle n'existe plus vraiment. Et je trouve ça très intéressant d'aborder ce sujet-là, car c'est quelque chose de très important, de très dur, et qui est un petit peu mis de côté dans notre société alors que c'est réel. On a aussi affaire au rôle du père dans les différentes histoires, qui souvent ne comprend pas très bien ce dont on parle. Bien que certaines choses soient sombres et difficiles, l'autrice nous montre quand même des exceptions, et que le baby blues ne veut pas du tout dire que l'on déteste son enfant ou qu'on ne peut pas être mère. C'est simplement une étape à passer qui arrive malheureusement bien souvent. Donc ce livre, pour moi, ça a été vraiment un gros changement dans mes lectures, mais j'ai beaucoup apprécié de lire quelque chose de plus réel. Et voilà, on en a terminé pour le mois d'août. Je crois que cette vidéo était assez courte, ce qui change un peu. Et j'espère avoir réussi un petit peu à me réguler sur les vidéos et surtout sur les bilans lecture parce que j'étais vraiment très en retard. En tout cas, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner, à aller voir mon compte Instagram dans la description. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!